Donc, il faut te déconnecter très vite. Donc, il faut qu'on te lave avec les écorces. On chasse les mots, on chasse cet esprit-là, tout. C'est pas qu'il vient pour te démoniaquer, mais c'est parce que c'est ce lien-là qui est tissé. Ouais, ouais, Il je faut d'abord comprends très bien. descendre. Oui, pour se laver, se déconnecter de ça. Ouais. Voilà, tu as compris, c'est Je bien. comprends Tu dois te très bien. déconnecter. Oui, juste se Voilà, déconnecter, je c'est bien, comprends très Chimène. bien. Très bien. Ouais, c'est bien. Ça veut dire que vous êtes spirituel, vous avez compris. Ouais, Il ouais, faut te ouais. déconnecter du passé. Voilà, ça va. Tu serais très bien dans ce côté et tout. Tu serais stable et tout. Et les choses iront bien de ton côté. C'est ce que j'ai vu seulement. Ouais. Déconnecte-toi et... Oui. Bon, mais est-ce qu'il y a C'est quelque ça que... chose spécifique que je peux... Pardon? Oui, je dis quelque chose de spécifique pour la déconnexion, quoi. Je comprends. Oui, vous écrivez, je vais vous dire. Quand vous D'accord. m'écrivez, vous me laissez. Je vais causer avec vous. Tu vois, D'accord, ça non? marche. Ça va aller. Ça va aller. Je ne vois pas autre chose qui va vous déranger dans la vie, peut-être tout ça. C'est ça. D'accord. Merci à Ok. vous, merci Chimène. Dormez bien, que les ancêtres vous Merci. accompagnent dans vos Merci rêves, beaucoup. de beaux rêves. Merci. Voilà, prenez soin de votre corps spirituel. Ok. J'envoie la force que Ulysse bénisse votre maison et soit avec vous. Les ancêtres marchent avec vous quand vous dormez. Ainsi soit-il. Ouais, déconnecte-toi, ma soeur. Et il y a les autres là. Et je pense que ça va être les derniers, les 4 heures. Donc, je suis avec vous depuis Et Zola, 22 heures. c'est Donc, moi Zola. voilà. Je vais appliquer. Je cherche une dernière personne. Je vais terminer avec. C'est Zola, je suis là depuis. Oui, Zola. Attendons un peu une minute, Zola. S'il te plaît, une minute seulement. Je pense que Zola, il y a tellement le monde que je vais regarder qui. Voilà. Terminé. Termine avec. Mais est-ce qu'il y a un peu de muté vérité là, il ronfle? Ah, c'est elle, hein? D'accord. Oui, vérité là en bas, la mute le. Oui. Tu as raison. Merci beaucoup, Nodelis, tu as bien fait. Nado Labo Name, c'est ça, c'est ça. C'est long ton nom. Merci beaucoup. On va aller ensemble. Comme vous êtes là déjà, vous êtes les gens avec qui vous allez clôturer. Les ancêtres méritants vous ont choisi pour fermer le panel aujourd'hui. Et je dis bénédiction à vous. Vous êtes des enfants bénis. Et pour ceux qui n'ont pas été, ne vous fâchez pas. Les ancêtres vous attendent. Et je pense que prochainement, vous allez monter tous. Donc, c'est ça un peu. Donc, que les ancêtres méritants vous aident et vous donnent la force. Je suis avec qui maintenant? Zola. Ouais, Zola. Merci à toi. Voilà. Comment? Donne-moi ton nom de naissance. C'est Chimie Elvis. Chimie Elvis. 38 ans. Oui, Chimie Elvis, 38 ans. Et quelle est la date de naissance? C'est le 19/5/86. Le 19/5/86, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Je regarde ici, là, tu es bloqué devant et derrière. Et tu es bloqué devant et derrière. Le devant et le derrière est bloqué. Donc, tu ne peux pas t'en sortir là facilement. Tu vois, la vie va être très difficile pour toi lorsque je vois ce genre de barrage. Et il y a la barrière devant toi. Donc, tu as des problèmes spirituels qui sont en train de te déranger. Et tout ce que tu vas faire, tu vas voir, tu auras les difficultés. Ça va pas marcher. Ouais, ça va pas marcher parce qu'il y a un problème spirituel. Il y a une barrière qui s'oppose. Le premier tirage où je tire, ça montre déjà le côté où ça montre qu'il y a eu un conflit. Il y a eu un conflit qui s'est passé dans le passé et qu'il y a eu le sang. Et c'était le sang. Et quand je vois le sang, c'est le sang humain qui s'est passé ce conflit. Il y a eu un décès. Ça a porté un esprit de mort et qui te suit, qui bat tous les chemins. Et tu comprends un peu, il y a quoi qui s'est passé dans ton passé? Dans mon passé, le sang. Oui, il y a eu le sang. J'ai juste une fois une dispute avec une copine où elle m'a frappé avec un bar en plastique. Elle m'a fait couler le sang, quoi. Ah bon? Ça fait combien de temps comme ça? À peine, je pense pas 4 ans. Hein. 4 ans. Entre l'intervalle entre 2 et 4 ans quand même. Voilà, c'est ça le problème, le sang. Donc ça veut dire que cette femme-là, elle était dans la colère et tout et tout. Donc elle est allée te travailler, donc devant et derrière. Donc c'est la femme qui agit sur toi comme ça parce que c'est ce sexe-là. Donc il y a un blocage qui s'est passé. Donc ce sang-là qui est versé, il paraît que cette femme est rancunier. C'est un problème de rancune. Et ce rancunier-là, il y a quelque chose qui s'est passé, qui a bloqué beaucoup de choses qui sont en train d'avancer dans ta vie. Voilà, ta vie va être bien, mais il y a trop les obstacles dans ta vie. Merde.
Tu as beaucoup d'obstacles dans ta vie. Hein. Et pourtant, je vois, tu n'as pas fait des choses aux gens. Tu n'as pas trop fait des choses aux gens. Oui. Mais le problème, c'est que ceci est en train d'arriver, c'est parce que quoi? Ton père était polygame? Non. Non. Et il avait marié une autre femme? Il avait d'autres, non. Il avait plutôt d'autres enfants dehors. D'autres enfants dehors. Donc, il faut qu'on travaille. Ta route est très compliquée, tu vois. Dans la voyance, quand je regarde, il y a beaucoup de difficultés. Le destin ne sort pas. Je ne te vois pas dans le destin. Donc, quand je vois quelqu'un dans le destin, c'est pour montrer comment c'est bien. Il peut avoir des difficultés, mais au moins, je vois ton destin. Donc, ça veut dire que ton destin, ta vie, ce n'est pas toi qui as le contrôle de ta vie. Tu comprends un peu ce que je dis? Donc, tu n'es pas au centre. Il y a un esprit. Il y a un esprit qui est en train de te contrôler à distance. Donc, il y a un esprit qui te contrôle à distance. Donc, il paraît que le sang là que je suis en train de voir, si c'est la femme là qui a fait ça et qui est allée faire ce travail, c'est en train de te déranger. Bon, il y a des gens qui sont prêts, hein, rien que pour la colère, pas te détruire, surtout quand ils connaissent quelqu'un qui peut faire. Donc, ici, là, c'est ce blocage qui est en train de te nuire, tu vois un peu. Et le côté de la tradition, ça va, c'est stable. Tu es quelqu'un que les génies, les esprits, la mort ne te réclame pas quelque chose. Donc, il n'y a pas un truc là que je vois qui est en train de te déranger. Mais c'est le seul blocage que je suis en train de voir, que tu es au centre des deux écorces. Mais là où tu es là, tu es bloqué. Donc, on a bloqué ta route. Et c'est ce blocage-là qui est là. Donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu sens comment ta vie, tu évolues? Non. Ça fait pratiquement 2 à 3 ans, hein, puisque je suis indépendant. Oui, tu te bats indépendant. Oui, indépendant, tu t'en sors même. Tu es quelqu'un qui est indépendant, tu peux très bien t'en sortir, mais tu es bloqué. Tu comprends un peu? Effectivement, ça fait presque 2 à 3 ans. Les activités ne donnent pas. Je n'ai plus de commandes. J'ai quelques rares commandes qui viennent de temps en temps. Oui, il faut travailler, tu es bloqué. Et on peut détruire cela, tu vois. Et pour détruire cela, c'est un travail spirituel qu'il faut faire. Et avant de faire même ça, d'abord, c'est ça. Parce que là, ce n'est même pas seulement un. Il y a beaucoup d'obstacles dans ta vie. Et il faut chasser ça. Et il faut te protéger. Donc, il faut te faire la protection. Donc, partout où tu vas te retrouver. Je vois ici les oncles. Il y a les oncles là qui sont en train de compléter contre toi. C'est qui? Le côté de ta maman. Les oncles là. Il y a des oncles. Il y a tes oncles là, le côté de ta maman. Je vois les gens sont en train, ils sont contre toi, tes oncles là. Tu t'entends bien avec les oncles, le côté de ta maman là? Côté maman, on est tellement vaste que, puisque je viens d'une chefferie, je connais pas grand monde de ce côté. Oui, tu connais pas grand monde de ce côté. Donc, tu vois un peu maintenant comment tu as beaucoup de blocages. Tu viens de la chefferie, tu vois, quand tu viens de la chefferie, comme ça, les blocages, c'est pas facile. C'est les endroits que là-bas, il y a toujours les mauvais esprits qui vont toujours rôder pour te déranger. Oui, donc il faut que tu travailles sur toi. Tu es bloqué devant et derrière, tu vois. Mais il y a les deux côtés sont bien. Les deux côtés, il n'y a pas de problème, tu vois. Dans les deux côtés, il n'y a pas de problème. Mais devant, c'est l'avenir. Derrière, c'est le passé. Donc, on te fait oublier les choses du passé. On bloque parce qu'il y a parfois, et on te bloque l'avenir. Ça veut dire qu'on ne veut pas que tu rentres pour prendre même l'élan. Donc, tu es devant quelque chose qui t'a mis la barrière. Et ça, là, tant que tu n'arranges pas ça, même ta vie ne va pas facilement fluide. Mais pourtant, je vois pour toi un garçon, un très bon commerçant, quelqu'un qui a même fait l'activité commerciale dans le passé. Parce que quand je regarde ici, j'ai vu dans l'espace de temps, ça fait peut-être 2000 ans. Ton esprit tu étais un patron d'entreprise. Donc, tu avais des business. Donc, tu avais des affaires. Donc, toi, dans le monde, si tu es pauvre. Et pourtant, moi, quand je regarde ici, tu étais millionnaire dans l'autre monde. Donc, ça veut dire quoi? C'est l'erreur là. Il y a quelque chose, ce blocage là qui te bloque pour que tu n'avances pas. Parce qu'il faut que tu deviennes comme le monde, ça fait 200 ans. C'est là-bas que tu dois devenir. Tu deviens le patron comme tu étais dans l'autre monde. Mais ici, là, tu ne peux pas être patron parce qu'on t'a fermé. Tu vois, ça va être difficile. Et si tu ne fais pas le travail spirituel sur toi, tu peux rester comme ça même 10 ans. Dans la même position que tu es là. Tu vois, même l'argent vient, tu penses que tu peux faire quelque chose, ça rechute. Mais effectivement, quand je touche de l'argent, je ne sais pas ce que, bref, quand je touche de l'argent, ça passe sans que je m'en rende compte, quoi. Non, tu ne peux pas garder, tu es bloqué. Quand on est bloqué, on ne peut plus rien. Donc c'est le blocage. La seule chose, il faut qu'on travaille pour que tu sois bien. Beaucoup sont comme ça. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent mais n'ont rien. Est-ce que c'est... Quand on travaille sur toi, l'argent ne te sert plus trop. Quand tu as même ça, tant que c'est même dans ta main, ça dérange. Il faut que ça finisse pour que tu sois tranquille. Quand on a travaillé sur toi.
Quand le sorcier dit qu'il veut te détruire, il fait le genre que tu as l'argent dans ta main comme ça, dans ton corps, même quand tu dors la nuit. Demain, il va acheter telle chose. Ça ne te sert même pas, les choses qui ne vont pas te servir, mais ta tête est là-bas. Tant que l'argent ne finit pas, tu n'es pas tranquille. C'est même quand ça finit que tu vois cette personnes sont calmes. Pourquoi? Parce que quand on a travaillé sur toi, ce n'est plus toi qui agis. Hein. On agit à ta place. Tu comprends? Donc pour toi, là, c'est le blocage. Donc il faut que ce blocage-là, tu arranges ça. Tu vas être très bien. Si tu arranges ça, tu vas être bien. Mais sinon, si tu n'arranges pas, ça va rester longtemps. Tu comprends un peu? Je comprends. Ouais. Ouais, il faut le faire. Zola, il faut le faire. Et c'est possible de le faire à distance ou bien il faut toujours être présent? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Ce n'est pas un truc qu'on a enterré, qu'il faut partir déterrer, mais sinon c'est sur toi. Comme c'est sur toi, ça peut se faire. Oui, on va causer. Oui, d'accord. Ok, merci beaucoup. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Bonne nuit. On va prendre maintenant notre frère va partir. Il est parti tout à l'heure. C'est qui? C'est le tour de qui maintenant? C'est moi. Nous allons finir. Voilà, nous allons aller avec Espérance. Espérance, merci. Voilà. Sois la bienvenue. Voilà. Est-ce que nous allons commencer déjà avec que vous nous passez déjà d'abord ce que je lui demande d'abord, votre date de naissance. C'est pas le tour d'Espérance. J'ai tiré sur Espérance déjà, je ne peux plus fermer. Ok. Attends, voilà, pardon, je ne peux plus fermer, sinon les esprits là ils se fâchent. Attends un peu, pardon Rose, je reviens avec toi. Oui, un peu, Espérance, donne-moi ta date de naissance. J'ai déjà tiré. Quelle est ta date de naissance? Le 6 janvier 92. Le 6 janvier 92. Et comment est ton nom? Charlène Tekam. Charlène Kikam. Tekam. Kikam. Tekam. Kikam. Non, Tekam. Ah, Tekam. Non, T-E. Ah, T-E, Tekam. Oui. Chanel Tekam. Oui, Charlène Tekam. Voilà. Voilà. Et comment est le nom de ta maman? Octavie Kou. Oui. 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 Ouais, je vois ici là, qu'est-ce qui te préoccupe? Parce que je vois ici là ta vie, tu es quelqu'un, tu sais te battre, mais le chemin est bien. Le mari, tu vas voir, tu es marié. Non, Tu n'es pas marié, pourquoi? je ne sais pas. Ouais, mais il faut que tu te maries. Mais ne t'inquiète pas, le mari va venir. Tu n'as pas un problème avec le mariage. C'est parce que le moment n'est pas encore arrivé que tu vas te marier. Sinon, ici, c'est en train de confirmer le mari et il y a le mari qui va venir. Est-ce que tu comprends? La préoccupation maintenant qui vient ici, c'est au côté de l'esprit. Donc, tu es très faible spirituellement. Tu te laisses très dominer. C'est parce qu'ici, on est en train de dire cela que tu dois prendre, tu dois prendre ton truc en main. Tu te laisses trop dominer. On te bloque beaucoup. Parce que quoi? Quand tu vas dire tes choses, on va te bloquer. On va te bloquer. Pour toi, maintenant, là, il n'y a pas une malédiction qui te suit, mais tout simplement, c'est toi-même qui rend obscur, n'est-ce pas, ton monde. Tu rends obscur ton monde. Tu fais fuir ta bénédiction. Ça veut dire que devant moi, ça montre que tu dis tes choses aux gens. Ça montre le bavardage. Hein, le bavardage. Pourquoi tu vas dire il ne faut pas dire tes choses aux gens parce que les gens vont bloquer. Toi, tu es quelqu'un qui a un bon chemin de vie. Ta vie est bien. Je vois la santé dans ta vie. Je vois dans ta vie quelqu'un qui est capable d'avancer. Je vois la réussite parce que ici, je vois la destinée. Alors, l'autre, je ne voyais pas la destinée. Pour toi, je vois la destinée. Elle est bien. Mais la seule chose, c'est que tu regardes les gens. C'est les gens maintenant qui est ton problème. Ton énergie est beaucoup focalisée. Ce sont les gens, tu les dis beaucoup de choses. Et ça affecte ici, ça vient te bloquer. Là, on monte au-dessus de toi. Quand ils jettent sur toi, hein, sur le côté de la famille, il n'y a pas de problème au côté de votre famille. Juste les attaques. Tu as ces attaques, mais tu ne te nettoies pas. Est-ce que tu comprends? Il y a un petit bébé. Vous avez un bébé? Non. Il y a un petit bébé. Vous avez perdu un bébé? Pas de mon côté, non. De quel côté? Je vois le bébé ici, là, je vois un décès d'un enfant ici. Et ça peut être qui alors? Alors, je regarde alors maintenant. C'était le fils à l'enfant à mon cousin. Il est mort de fêler, peut-être ça peut être ça. Ici, je suis en train de voir, ta porte est fermée. Le problème, c'est que ici on t'a fermé. Parce que derrière là, ton avenir, il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Et je vois, tu avais fait, il y a une funéraille qui s'était passée, n'est-ce pas? Tu avais fait une funéraille? Non, j'ai pas fait de funérailles. Il y a alors les très bonnes choses qui vont se passer. Parce qu'il y a quelque chose de bien qui va se passer. Je me dis que peut-être c'est une funéraille qui a déclenché ça. Parce que je vois beaucoup de personnes réunies. Et c'est à une faveur favorable.
Hein, c'est une faveur favorable. Donc ta route, on a bloqué ta route. Ta route est bloquée, il faut que tu travailles sur toi. Et ce n'est pas bloqué que ce sont les gens qui sont bloqués. Tu n'as pas fait progresser ton corps spirituel. Et tu es resté quelque part. Et là où tu es resté, là maintenant, il faut que tu grandisses pour pouvoir arracher ta liberté. Est-ce que tu comprends? Tu es resté sur place. Tu es resté sur place. Et comme tu es resté sur place, ça va te bloquer. Hein? Voilà. Qui était le grand frère de ta mère? Hein? C'est lui qui commande la famille. Le grand frère de ma mère, je ne sais pas. Oui, tu l'avais connu. Hmm, Non, elle a plutôt une grande sœur. Tu as connu la grande sœur là. Oui. Oui. Ouais, ce sont des gens, c'est une famille que tu dois rentrer les voir. Ouais, tu dois rentrer les voir parce qu'il y a des coutumes que tu dois faire dans la famille là. On est en train de te réclamer les coutumes dans cette famille. Et les coutumes qu'on réclame là-bas, ce sont des rites qu'on doit faire. Donc, il y a des choses qu'on a fait comme la nourriture, la nourriture du village. C'est-à-dire que la nourriture familiale, toi, tu n'avais pas mangé ça. Tu vois, dans cette famille-là. Donc, c'est ça que dit. Ça veut dire que ta soeur là, c'est elle qui va faire ça. Donc, c'est elle qui va te donner aussi ta part. Donc, tu n'as pas mangé la nourriture familiale dans ce côté-là. Il faut que tu ailles manger pour toi. Pour pouvoir aussi avoir la force. Parce qu'il te manque la force pour combattre la vie. Tu es en baisse. Donc, tu vois, on te combat beaucoup. Tu ne peux pas avancer avec ce que je viens de te voir. Il faut à tout prix que tu ailles là-bas pour manger aussi la maison, la nourriture familiale. Et si tu tombes dans le bon moment, ça peut être le moment où on est en train d'organiser ça. Si c'est pas le bon moment, tu vas seulement attendre. Donc, c'est tout ça. Tu comprends? Je ne vois pas un décès dans ta vie, mais j'ai vu un enfant. J'ai vu un enfant décédé. Mais quand tu me dis que c'est la seule ton truc, mais les autres n'acceptent pas. Et je ne sais pas pourquoi. Ou je ne sais pas, tu as perdu l'enfant une fois, ou bien tu as fait les fausses couches. Tu as eu un Oui. problème. Hein? Oui. Voilà. Et c'est quand ça? Ça s'est passé quand? Il y a des années. Des années. Donc il faut alors savoir qu'il y a aussi un blocage par rapport à ça. L'esprit de cet enfant est parmi nous. Donc l'enfant n'est pas parti. Tu vois, c'est le corps physique, mais son esprit est parmi nous. Ça veut que tu le reconnais. Il veut la reconnaissance. Il réclame la reconnaissance. Tu l'as rejeté, tu n'as pas reconnu. Il faut que tu le reconnais. Même si l'enfant est parti et qu'il était déjà humain, même s'il part tôt, il faut lui trouver un nom. Parce que l'enfant là veut montrer qu'il veut vivre. Parce que son esprit, son âme est vivant. Et comme son âme est vivant et que tu ne prends plus soin, et il vient entrer toujours dans ta vie et réclame sa place, sans faire du mal. Mais seulement il veut qu'on le voit et qu'on le reconnaisse. Donc il faut faire un rituel par rapport à cette âme-là que tu avais laissé, lui chercher un nom et comme ça. Tu comprends un peu? Il faut savoir que tu as eu un enfant, seulement que tu as perdu. C'est un enfant, il est là avec toi. Et quand tu vas le reconnaître, les choses vont changer aussi dans ta vie. Tu D'accord. comprends un peu? Oui. Voilà, Jamel Dia Arobao. Voilà, je vous vois. Bonsoir. Voilà, c'est ça. Ma soeur, je ferme sur toi. Je ferme sur toi. C'est ce qu'il faut faire. Tu as compris, non? Ok. Tu as compris? Ouais, ouais. Si tu fais ça, ça va marcher. Voilà. C'est un peu ça. Vous passez bonne nuit. Que les ancêtres vous guident. Là, voilà, on se revoit tout le temps. 22h30. Je serai toujours connecté dans la soirée, non plus le matin. Donc, pour pouvoir laisser accès à ceux qui vont souvent au travail, pour que le soir, pour tout le monde, pour être en direct, pour écouter. Oui. Bonsoir. Bonsoir à toi. On est avec qui là maintenant? On va marcher avec. Oui. C'est Rosé Shop. Rose Shop. Rose. Rose Shop, oui. Rose Shop, je suis avec toi. Je salue le divin qui est en toi. Et. Ouais, je pense que je vais vous demander, mettez les cœurs, voilà, pour que, avant qu'on ne termine avec vous, les choses avancent. Oui, donne-moi une minute seulement. Voilà. Quel est ton nom? Quel est ton nom de naissance? Je m'appelle Maup Linda Rosette. Je suis née le 13 décembre. Oui, Le Rosette. 13 décembre 1980. Tu es né le 13 décembre 1900 1996. 1986. 96. 1996. Oh, 1996. Ouais.
Tu es né où? Tu es né où, Rosine? Tu Je, es né où? je suis née à Yaoundé. À Yaoundé, n'est-ce pas? Oui. Oui. Mhm, c'est bien. Ici, je suis en train de voir que tu es très reparti. Tu es très reparti. Tu es dispersé. Tu es dispersé. Tu es dispersé. Tu es beaucoup dispersé. Faut pas te disperser. Tu comprends? Il y a la peur en toi. Donc, tu as peur de partir. Donc, même dans les familles, tu ne veux plus. Mais tu es très dispersé. Mais il y a une force en toi qui fait la patience. La patience va faire de toi ce que tu vas pouvoir arriver et durer longtemps. Est-ce que tu comprends? Pourquoi? Parce qu'il y a des blocages dans ta vie, mais ce ne sont pas des blocages coutumiers. Tu n'as pas de blocages démoniaques. Tu n'as pas de blocages qui peuvent détruire ta vie. L'avenir est en train d'aller ensemble. Ça veut dire que ça dépend de vous. Parce que ça montre le bien, le mal. Donc, dans l'avenir, dans ton destin, fais très attention parce que ton destin ne part pas tout simplement dans la prospérité. Ça part avec le bien et le mal en même temps. Ça veut dire que dans ta vie, comme ça ne fait qu'avancer, ça peut arriver jusqu'à la fin toujours comme ça. Donc, cherche à le changer. Donc, ça demande de changer ton destin. Il faut que tu changes le caractère de ta vie, le style de vie, les gens que tu accompagnes parce que je vois la trahison dans ta vie. Il y a quelque part où on te trahit parce que les gens sont pleins, on parle mal de toi. Et c'est ça qui fait là la fermeture de porte parce que tu veux montrer la raison. Ne cherche plus à montrer la raison, ça te distrait. C'est pourquoi je vois ta destinée, ça part toujours avec le bien et le mal. Non. Il faut apprendre à créer les mauvaises personnes maintenant. Tu ne sais pas prendre les décisions. Et comme tu ne sais pas prendre les décisions, ça pourrait faire une chute pour toi dans la vie. Ça pourrait faire une chute. Quand tu te dis une chute, parce que ta destinée va avec le diable derrière toi. Donc ça veut dire qu'ils vont te suivre jusqu'à la fin. Tu dois être discipliné, ne sois pas distrait. Tu n'es pas quelqu'un qu'on est en train d'aimer, on n'est pas en train de t'aimer. On combat ton esprit. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a quelque chose qui est très puissant et ça te dérange. Hein? Parce qu'on te suit jusqu'à la destinée. Donc le travail que tu vas faire sur toi, c'est un travail de retirer, n'est-ce pas, l'esprit de haine, l'esprit de la colère, l'esprit du mauvais œil. Toutes ces choses qu'on va jeter sur toi, il faut que tu repousses tout ça, tu expulses tout ça pour ne pas chuter. Et tu crées tes amis. Tu dois créer les amis et tu dois avoir le discernement pour créer des bonnes personnes. Sinon, tu chutes. La destinée, tu peux perdre beaucoup parce que ça part ensemble. Vous êtes deux. C'est le bien que la majorité, quand je tire, ils sont seuls là-bas, mais ils sont bien. Seul veut dire que tu as réussi. Mais toi, tu ne réussis pas seul. Il y a un mauvais esprit qui est avec toi. Donc, ça veut dire que tu es en train de freiner ta réussite. Donc, on est en train de te viser. On est en train de te guetter. Sache que tu es partout où tu fais et on est en train de te guetter. Donc, ta réussite est dans la main des sorciers. On est en train de guetter. Mais, on ne t'a pas ensorcelé. Donc, la chose que tu dois faire, tu as beaucoup de blocages. Il faut qu'on travaille sur toi d'abord. Tu comprends? Tu dois te laver. Et je vois ici, donc, tu n'as même pas gêné. Toi, tu es un peu faible dans ce côté spirituel de gêner. Il faut travailler ton corps toi-même. Il faut apprendre à évoluer spirituellement pour détruire, n'est-ce pas, le mauvais esprit que je suis en train de voir ici, pour chasser les démons qui persécutent ta vie. Parce que ta vie est très persécutée. Pourquoi? Parce que tu es une femme de lumière. Tu es quelqu'un qui a une lumière qui est très éclatante et qui est éblouie devant les yeux des démons. Ça fait qu'on va sourire avec toi, mais on va trop te faire du mal. Et c'est un peu ce que tu souffres à l'heure actuelle là. C'est difficile pour ta vie à l'heure actuelle, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais? Actuellement, je fais rien. Donc, je n'arrive même pas à faire quelque chose. Du moins, je ressens toujours la peur. Quand je vais toujours faire quelque chose, je me dis toujours que est-ce que ce que je fais est bon, c'est pas bon. Donc, je me questionne trop et je finis par prendre de mauvaises décisions. Voilà. Ce n'est pas de ta volonté. Il y a un travail qui a été fait sur toi pour contrôler ton esprit. Il y a un travail qui a été fait sur toi pour pouvoir détruire cet avenir que je vois qui n'est pas seul. C'est un travail qui a été fait sur toi pour détruire vraiment ce qu'on appelle la lumière divine. Donc, ce que Dieu a mis qui est pour toi. C'est ça qu'on envoie jusqu'à la destinée pour la détruire. Donc, il faut que tu travailles ça beaucoup. Tu comprends? Il faut travailler ça pour qu'enfin tu puisses t'en sortir. Parce que tu es une grande fille, tu es une guerrier. Tu as un poids, un esprit d'avancer. Tu as un esprit de te battre. Donc, tu ne dépends pas des gens. Tu n'aimes pas qu'on t'aide. Tu aimes t'aider toi-même. Mais tu es tombé. Pourquoi? Parce que il y a les groupes de personnes qui sont en train de te magnétiser ton esprit. Donc, on t'affaiblit. Et tu as perdu beaucoup de force. Et la foi même. Tu ne dois pas perdre la foi. Tu comprends? Tu comprends en russe? Tu ne dois pas perdre la foi. Sois patiente. Mais crée seulement ton renouveau. L'environnement que tu es, il faut le créer. Tu n'as pas les bonnes personnes. Donc, il faut que tu regardes ce qui bloque. Tu dois créer tes amis. Tu dois créer ta personnalité. Tu dois changer d'endroit où tu es. C'est-à-dire que les gens avec qui tu marches, tu dois les changer. Parce que ta destinée pas avec les gens qui sont pas bien. Et si ça arrive, là-bas, ils vont te détruire. Tu comprends?
Oui, j'ai une question. Côté sentimental, même jusque là, les relations même, je sais pas, parfois ça n'aboutit pas, parfois c'est moi qui refuse même en fait. Je sais vraiment pas ce qui crame. Je Oui, me sens tellement perturbée dans ma tête. oui, il y a un esprit de malchance. C'est ça qui dit qu'on t'attaque beaucoup. Il y a un esprit de malchance. Lorsqu'on t'attaque, n'est-ce pas, on t'envoie les énergies négatives, n'est-ce pas, on t'envoie les attaques, on t'envoie les sorts. Qu'est-ce qu'un sort? Un sort, c'est un truc qui se transforme en matériel. C'est le matériel juste qui est couché sur l'être, qui est humain, mais qui ne se voit pas. Donc, c'est ça qui te dit, un esprit de serpent. Donc, quand un esprit de serpent, ça fait peur. Quand quelqu'un vient à toi, ça fait peur. Et toi aussi, tu es impressionné. On t'a mis la peur dans le corps. C'est pour te faire peur. Il faut qu'on travaille sur toi. C'est ce que tu comprends. Il faut qu'on travaille sur toi. Tu es attaqué. Tu es beaucoup attaqué. Comme je t'ai expliqué, là, il y a beaucoup d'attaques sur toi. Et pour que tu aies un mari maintenant, il faut qu'on tue maintenant. Le corps là qu'on est en train de voir, on travaille sur toi, on te rend pur. Pour que tu redeviennes ce que tu es. Tu dois renaître de nouveau. Tu dois être quelqu'un qu'on doit casser tout ce qui est en toi là. Sinon, on ne va pas trouver. Oh, tu es quelqu'un qui est bien. Tu as un bon esprit. Tu as une bonne forme de faire. Et tu es intégré. Mais ce problème-là, c'est que tu ne sais pas comment faire. Parce qu'on a contrecrasé ta conscience. Tu sais plus prendre des décisions. Tu ne peux pas prendre des décisions, ce n'est pas toi. Même si tu prends, c'est bon ou c'est mauvais. Et même quand c'est bon, tu vas toujours encore penser que c'est mauvais. Donc ça va être... Parce qu'on contrôle ton esprit. Ce n'est pas toi qui a l'autorité sur cet esprit. Tu t'es ouvert trop aux gens. Le deuxième tirage que j'ai fait sur toi, ça a fermé le groupe de personnes. Tous s'étaient ouverts sur toi. Et quand je rentre dans la destinée, tu es avec quelqu'un qui ouvre sur toi. Tu fais quoi avec quelqu'un dans ta destinée? C'est-à-dire que tu te confies trop aux gens. Ça sera difficile que tu avances si tu ne peux pas s'aimer. Si tu ne peux pas apprendre à avoir l'indépendance spirituelle, que tu fais tes choses toi-même. C'est pourquoi je vois tout ça. Tu comprends? Même si l'homme vient là, il va partir parce qu'il va penser que tu n'es pas sérieux. Que tu n'es pas sérieux. Tu vas être bien avec lui, après il va penser que tu n'es pas sérieux parce que toi-même tu n'es pas stable. Ce n'est pas de ta volonté. Il faut qu'on coupe le lien. Hein? On coupe ce qui fait travailler ton esprit là. On doit couper ces liens de ce que je vois pour que tu puisses être connecté à toi-même. Est-ce que tu comprends aussi? Aussi, Shop. Oui, je comprends. Voilà. Merci. Merci Je à vous toi. écris un peu. Voilà. Bonne nuit à vous. Que les ancêtres vous bénissent dans tout ce que vous faites. Voilà, vous faites là-bas ensemble. Voilà, je suis en train de terminer. Mais tu me prends, non? Voilà, je suis avec vous, coach Ali, ici, c'est comment? Ça va. Oui, Je voulais te bonsoir à vous. poser une question. Au pays là, tu es dans quel quartier? Je ne sais pas trop. Non, ce n'est pas de moi que vous parlez, on parle de votre esprit, c'est de vous que vous parlez. Ok, non, bon, Attendez voilà, un peu, parce que peut-être une minute, l'esprit, pour que je revienne avec vous. Je vais parler vérité. Vérité, je suis avec vous. Bonsoir. Il dort. Vérité. Oui. Il dort. Voilà, si vérité dort, on va laisser vérité là-bas. Donc, Nadola, Bonaman, vous êtes là? Elle-même dort. Donc, c'est fini. Je vais prendre avec vous. Nador, la bonne amie. Prends-moi, non? Ils sont à Ok, Paris. c'est bon. C'est bon. Les esprits, non, c'est parce que c'est ça. Ils ont voulu ça. Donc, ça veut dire que c'est avec toi que je vais terminer. Alors, c'est ça, mon frère. Otep à toi, fils de lumière. Je salue le divin qui est en toi, qu'il canalise ton esprit dans le chemin vertical. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Je veux que tu donnes ta date de naissance. Quand tu es né? Le 25/5/1981. Le 25/5/1981. Et le nom? Chedjou Chapadolf. Voilà, Chetou Chapadol. Le nom du papa? Chab Joseph. Cham Joseph. Voilà. Oui. Le Cham Joseph. Donne-moi encore ta date de naissance, pardon. Une minute. Le 25/5/81. 25/5/81. Voilà. Oui. Voilà, je vois ici là beaucoup de choses qui est dans votre vie. Je vois votre vie un peu très serrée. Donc la vie est un peu très serrée. Il y a beaucoup de confusion dans votre vie. Il y a beaucoup d'attaques aussi et de souffrances. Mais je vois ici quelqu'un qui sait chercher la vie. Donc vous êtes un garçon. Vous avez cet éclat de savoir chercher la vie. Mais le problème, il y a un découragement. Vous voulez que les gens vous comprennent. Mais ça sera un peu difficile parce que tous ces gens sont contre vous.
ceux qui sont pas, mais ils sont pas auprès de vous, mais ils sont loin de vous, devant en contemplant vos richesses. Mais vos richesses sont comprimées, beaucoup plus pour la famille. La famille a comprimé vos richesses, elle est comprimée. Pourquoi? Parce que tu te mis trop avec eux, donc tu n'es pas libre. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui travaille pour la famille et tu travailles pour les gens seulement de ta communauté. Alors, à l'extérieur de la communauté, tu n'es pas aimé. Donc, il y a beaucoup d'ennemis derrière toi. Tu es un garçon que les gens, beaucoup plus on te cale. Donc, on pense que tu es calé. Et alors, maintenant, tu es quelqu'un que en richesse, tu vas pouvoir avoir beaucoup de choses qui est bien. Il y a beaucoup de choses qui seront bien pour toi, mais ça ne sera pas facile. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui t'observent et qui te regardent. C'est en train de fermer sur toi. Pourquoi? Ça ferme sur toi comme ça montre déjà ici. C'est les femmes. La femme, pourquoi? Ça ferme sur toi, ça refuse. Les esprits montrent que toutes les richesses qu'on est en train de voir là, pour que tu sois bien, tu dois enlever les regards sur les femmes. Hein? Tu dois te concentrer sur toi. Parce que ici, tu t'es éloigné. Tu t'éloignes maintenant pour regarder. Donc, il y a un niveau dans la vie, quand tu auras l'argent, tu vas laisser de travailler, tu vas laisser de faire tout. Ça veut dire que quand tu as l'argent, tu oublies tout. Tu manges avec les gens. Et le même genre là, demain, quand il y aura le problème, il n'y aura personne. Parce que ici, je vois que lorsque tu es bien, tu pars avec les gens. Et ce sont des femmes que je vois beaucoup plus. Donc, tu es quelqu'un qui aime donner. Et donner là va toujours t'appauvrir. Mais les génies sont en train de te montrer ici que tu dois être un garçon qui doit te concentrer sur ce qu'ils t'ont montré. Parce qu'il y a une destinée qui est faite pour toi. Et cette destinée-là, même dans ton esprit, ça a un but. Et tu connais ce qui est le but, mais tu es distrait. En ce moment-là, tu es distrait. Je ne sais pas pourquoi tu es distrait. Bon, je regarde encore et ça retombe de la même chose. Les génies me parlent ici là que si toi, tu restes tranquille, il faut que tu te maries pour évoluer. Donc, tu ne peux pas évoluer seul. Il te faut être marié. Toi, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Parce que seul, tu n'as pas la force. Tu as un esprit d'ouverture avec les gens. Mais la femme serait le pilier qui va améliorer ta vie. Tu comprends? Tu sais que ça fait 2 fois que je viens chez toi. Oui. C'est vrai. En bon. C'est vrai ce que tu dis. Voilà. J'étais connu à l'époque, il y a de cela 25-30 ans aujourd'hui. En bon. Ouais, Wow. c'est ça que je t'ai posé la question. Tu es Bafang? Bafang? Non, je ne suis pas Bafang. Oh, je confonds. Oui. Mais si je me rappelle, c'est Yaoundé. Oui, je suis né à Yaoundé. Voilà. Moi, je suis Cameroun. Je ne suis pas Bafang, je suis Tchang. Je suis Tchang Baranté. Oui. C'est un ami qui m'avait amené chez toi. En bon, hein? Ce que tu dis, c'est vrai. Oui. L'ami là-bas. Je peux me rappeler du quartier, mais le nom, quand même, c'est le nom là, je me rappelle. Oui, oui. Parce que lui-même, il m'avait dit que tu es Bafang. C'est quand tu me dis que non, tu n'es pas Bafang que. Non, Bafang, non. Il t'a peut-être dit Tchang. Tu n'as pas compris, Bafang. Oui. Ouais, c'est ça aussi. Oui. Voilà, c'est un peu ça ton problème. Tu avais toujours ta coiffure là, tu n'as jamais changé. Non, je suis né Méni, non. Tu as été toujours comme ça. Voilà, je suis d'abord un prince. Et tu fumais. Je ne sais plus si tu fumes encore. Non, tu sais, la fumée, ça c'est autre chose. Donc la fumée, je ne suis pas un fumeur, je suis un garçon pur. Mais il faut savoir que j'ai une connexion pour connecter avec les ancêtres que je fais. Ça, c'est ma vie privée, tu vois un peu. Non, j'ai dit seulement pour dire un peu que c'est que tu dis, c'est vrai. Voilà, le plus important. Ce que tu dis, c'est vrai. Et aussi, ce que je veux aussi faire comprendre aussi, c'est quand on va dire fumer tout. Parce que le monde est devenu tellement Non, ce n'est bizarre. pas aussi les fumées que les gens croient à la cigarette, non, bien sûr. Donc, je ne fume pas la cigarette d'abord. Moi, je ne fume pas. Je n'ai jamais acheté un paquet de cigarettes. C'est impossible. Je n'ai jamais acheté. Je ne bois pas l'alcool. Je n'ai même jamais bu dans ma vie. Tu comprends? Donc, je suis un garçon pur. Je marche dans la pureté. Donc, j'ai les rastas. Les gens jugent parfois, mais ils ne connaissent pas les gens. Je suis un garçon bien. Je ne fais pas les mauvaises choses. Je ne touche pas les grocs. Je travaille avec les esprits et je marche dans le chemin vertical. Donc, tu ne vas jamais me voir acheter un tabac, le tabac pour fumer. Je ne fume pas la cigarette. Donc, je ne suis pas Bafang. Voilà, je ne suis pas Bafang, frère. Non, ça veut dire qu'il m'avait mal expliqué. Parce que c'est lui qui m'avait conduit chez toi à l'époque. C'est ça. C'est un très grand plaisir de partager avec vous aujourd'hui. Parce que la vie, c'est le partage. Non, il y a de cela au moins 25 ans, hein, 20 ans. Ouais, ça fait longtemps. Oui. C'est que ça fait longtemps. C'est que je suis passé, j'étais vu, j'ai dit qu'il fallait que je m'abonne chez toi, je monte, voilà. Parce que j'étais quand même Merci vraiment de vous abonner. Ça fait la famille, c'est comme ça. Voilà, 30 ans, vous voyez, vous me revoyez encore aujourd'hui. C'est un grand plaisir de vous voir. À travers vraiment ces réseaux sociaux,
On va se connaître, les gens vont connaître qui je suis. En dehors de la voyance, il faut savoir, je suis auteur, compositeur, arrangeur, je suis un musicien, artiste qui touche beaucoup d'instruments. Donc, je produis aussi les gens, je suis un producteur. Donc, j'ai beaucoup d'habilités que le divin m'a donné et que les ancêtres m'ont donné. Donc, je fais beaucoup de choses. Donc, sachez que je suis avec vous. Si demain, vous me voyez dans un autre clan, dans un autre plan, il faut savoir que c'est ça. Et ceux qui veulent suivre ma musique, allez dans YouTube, vous mettez là-bas Chako. Chako veut dire C-H-K-O. C-H-A-K-O. Oui, comme c'est écrit là, on divise seulement Chako. Voilà, Chako. Tout simplement Chako. Vous allez voir, j'ai la guitare. Vous allez voir, je me rappelle le titre de la musique. Je joue dans le reggae. Vous allez beaucoup aimer ma musique. Vous allez comprendre l'habilité des choses que je sais faire. Donc, tu dis un peu, Monsieur Chako. Oui. Premièrement, j'arrête d'aider trop les gens. Parce que vrai, c'est oui, ça. Je me soucie plus d'aider les gens que moi. Et j'aide plus ma famille. Et je sais que ma famille me combat. Je le sais. Oui. Je le sais. Ne pense pas à toi. Donc, toi, la famille, là, tu penses à la famille. Non, ils t'ont accouché, c'est bien beau. Tu respectes. Donne-les leur cadeau, mais tu dois chercher ta vie. Oui. Hein? Tu n'as pas pensé, la famille, quand tu vas avoir, la famille ne seront pas avec toi, frère. C'est un peu ça. Et je vais défaire mon déroulé avec toi pour terminer, parce que le reste, ils sont en train de dormir. Il y a les éditeurs qui nous écoutent. Bon, ici, je développe pour vous faire comprendre que dans la vie que nous parlons et nous vivons, c'est l'homme qui a le choix. Certains gens ont pensé que lorsqu'on est dans une famille, ça veut dire qu'on appartient à cette famille. C'est faux. C'est faux. Parce que votre âme, elle est ancienne, elle est vieille, même avant que cette personne-là ne vienne. Le divin vous a utilisé, vous a fait venir de cette famille tout simplement par passage. Par passage que vous venez exercer sur la terre, ce qui est la chose importante que vous allez venir faire. Il n'y a pas le hasard, vous êtes là pour un but. Alors, certains gens qui n'ont pas élevé leur âme spirituelle, ils sont restés dans l'amour. Comme on avait trompé les religieux pour vous faire comprendre, aimer Dieu les uns et les autres, levez votre cœur vers le ciel pour prier Dieu. On a trompé l'homme, est devenu tellement amoureux qu'on a dit, aime ton père, ta mère, ce sont tes dieux sur la terre, toutes ces choses. C'était faux. C'était tout ça était faux. C'est le respect. Il n'y a pas l'amour dedans. C'est le respect. Moi, je connais les gens que c'est des familles qui ont détruit leur vie. Parce que quoi, ils n'ont pas eu le discernement de savoir que ce que mon père et ma mère sont en train de dire n'est pas bien pour mon évolution. Mais comme c'est les parents, je crois en eux. Mais c'est d'être bête. Vous comprenez? Le parent, on doit respecter les parents qui nous ont donné la vie. Les rendre heureux. S'il y a quelque chose pour eux, tu les donnes. Mais si tu appelles encore pour dire il faut que tu les achètes une maison, tu vas leur dire qu'il faut aller se battre. Si ton père t'appelle et te dit conçu-moi une maison, tout ça, et que tu n'as pas encore conçu ta part, mais il va attendre que tu conçus d'abord ta part. Mais si tu es très généreux, construis sa part. Mais si demain tu es pauvre, ne te fâche pas que c'est la famille qui t'a appauvri. Mais non, l'homme doit d'abord penser à soi. Un être humain qui pense aux autres avant lui, c'est un être humain qui n'a pas eu ce qu'on appelle l'éveil de la conscience. Parce que lorsque vous avez l'éveil de la conscience, le corps physique ne veut pas souffrir. Beaucoup souffrent dehors là comme ça. Tout leur argent, c'est la famille qui a tout bouffé. Ils sont là, ils souffrent tous les jours. Ils misèrent. Tu es venu sur la terre pour misérer. Tu misères sur la terre, les gens vivent bien, cousin. Les gens conduisent des belles voitures. Même moi que tu me connais 30 ans là, tu m'as vu à pied. Est-ce que moi j'ai des voitures, j'ai plein de voitures garées. Donc ce n'est pas un problème d'argent. Moi j'ai tout ça. Le problème, c'est que quoi? C'est de savoir pourquoi j'ai tout ça. Ce n'est pas que j'ai ça tout. Parce que je ne donne pas comme ça pour donner. Il y a des gens que vous donnez l'argent, ça vous bloque même dans la famille. Hein? Dernièrement, j'ai un qui m'appelle, qui me dit, tonton, pour aller faire le funérail, il faut à tout prix que j'entre dans une cotisation au village pour que le chef sait que je suis dans la réunion. Là, on ne va pas nous taxer cher. Il faut que l'argent. Donc, vous allez attendre depuis 20 ans que vous ne me voyez pas pour attendre que j'envoie l'argent. Or que j'ai envoyé donc pour que j'envoie, vous partez donner. J'ai dit carrément que je ne donne pas. Moi, je suis un homme spirituel. Mon argent ne donne pas. Si je donne l'argent, on travaille sur ça. Moi, je suis un homme qui voit. Mes esprits m'ont refusé de vous donner. Mais ils sont fâchés. À la fin, je ne donne pas. Il faut avoir le caractère. Il faut savoir dire non. C'est ça qui vous tue. Parce que vous, là, les gens qui ont les esprits d'amour, là, vous êtes toujours pauvres. Mais vous allez voir certains gens qui ont les biens, les voitures. Et il est comme ça, il veut se vanter. Non, moi, j'ai l'argent, c'est fait. Je ne sais pas quoi faire avec. Moi, j'achète ce qui me plaît. Si c'est une maison, j'achète. Si c'est une voiture, moi, j'achète. Je m'en fous que la famille souffre. Je ne suis pas venu sur la terre pour les aider. Non, ce n'est pas moi. Dieu nous a envoyés tous. Ils ont eu leur temps. Cette famille-là, ces parents du passé-là, ils ont eu leur temps, ils ont vécu. Mais comme ils étaient en train d'aller temps pour danser, seulement danser, ils ne cherchaient pas la vie pour construire. Il ne faut pas que je vienne aujourd'hui être celui qui va passer ma vie à les aider. Mais je ne suis pas venu sur la terre pour souffrir. C'est pourquoi quand tu me vois dans mes voitures-là, je vis ma vie. Je ne suis pas en train de jouer. Parce que la vie, s'il pensait à vous, c'est ça que je vous dis tout le temps.
Si vous n'êtes pas bien avec vous, il faut laisser la famille d'abord. Parce qu'ils ont une vie, ils ont eu une vie. Dieu les avait donné la chance d'évoluer. D'autres ont pris sa mettre dans l'alcool parce qu'ils veulent boire que la vie c'est une fois. Vous dites que non, je vis ma vie. Ils oublient qu'il y a les enfants qui viendront, comment ils vont devenir. Tu es venu trouver qu'il n'y a rien. C'est la famille qui a fait l'erreur, c'est eux qui ont l'erreur. Ils disaient, comment tu nais dans une famille, tu trouves qu'il n'y a rien. Ça veut dire qu'ils n'ont pas pensé à ton avenir. Ils n'ont pas pensé à eux. Ils s'en foutent. Ils t'ont donné la vie. Ils ont dit, ah, ils ont compté que sur toi. Donc, si c'est comme ça, là, tu leur montres la monnaie pour leur montrer que bon, si vous êtes dans la pauvreté, vous attendez que je vienne pour travailler toute ma vie pour d'abord vous mettre bien. Et travailler encore toute ma vie pour être bien. Ça veut dire que je vais mourir sans jouir de la vie. Donc, c'est un problème de la science. La vie, c'est spirituel. Donc, il faut apprendre, quand on vient derrière pour partager avec vous, il faut que vous élevez un peu la conscience de penser que quand vous voyez certains gens bien, vous ne soyez pas jaloux ou bien contre. Parce que vous ne savez pas comment il a fait. Vous ne savez pas s'il est de sa famille. D'autres ne donnent rien. Ils préfèrent donner rien. Il vit sa vie. Le jour qu'il est mort, il s'en fout. Il s'en fout. Il sait que s'il est mort, même si vous voulez brûler son corps, quand quelqu'un est mort, il ne comprend plus rien. Mais quand les gens qui font ça, ce sont ceux qui ont peur de la mort. Parce qu'il se dit que si quelque chose m'arrive, ma famille, ils vont m'aider. Ils vont t'aider quoi? Tu es déjà mort, ils vont plus t'aider. Quand tu es mort, on t'aide plus. Qu'est-ce qu'on t'aide? Moi, je comprends souvent les gens disent non, quand quelqu'un meurt, on peut m'aider. On va t'aider où? On doit t'aider vivant. C'est maintenant que si quelqu'un t'aime, il doit t'aider. Quand tu es encore vivant comme tu es là, toi et moi là, tu m'as parlé d'une histoire de 30 ans. Tu m'as rappelé quelque chose de 30 ans que tu me dis 30, mais tu m'as toujours vu. Est-ce que tu vois le change? Moi, non, tu n'as pas changé. Mais je suis d'abord un ceinture noire 5e dans le taekwondo. Je suis d'abord 3 fois champion de boxe anglaise en Espagne. J'ai des médailles. Je suis d'abord professeur de sport. Vous entrez dans mes pages de Facebook anciens, vous allez voir comment je donne les cours de sport. J'ai toutes les habilités, j'ai tous les pouvoirs, j'ai tout ce que je peux faire. C'est ça qu'on appelle un homme divin. Tu dois avoir une identité. Tu dois arracher ce que j'ai vu sur toi là. Ça va te rendre faible et tu vas passer toute ta vie à travailler et ça va devenir la même chose. C'est le moment de détruire ça, frère. C'est le moment de chasser toutes ces choses là derrière toi. C'est pourquoi il faut qu'on travaille. Tu comprends? Il faut qu'on travaille pour te donner le caractère spirituel et savoir choisir. Parce qu'un être humain qui ne sait pas dire non ou oui, il n'évoluera jamais. Parce qu'il n'a pas le caractère dans son esprit. Il faut avoir un caractère. Il faut te donner un caractère spirituel dans ta vie. Que ta vie doit réussir. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'homme va te dire, Dieu va te dire. C'est-à-dire que le divin, les ancêtres te parlent tous les jours quand tu dors. L'ancêtre te parle, il te dit, mon fils, il te voit dans tes souffrances. Voilà ce qu'il faut faire. Sors de là. Mais si tu es faible dans l'amour, que tu aimes les gens beaucoup que toi, le jour que tu auras un peu, tu vas penser à les gens et tu vas rester toujours sans rien. Tu es quelqu'un de bien. J'ai vu ta vie. J'ai vu ta vie, je vois ta vie bien. Mais c'est ça qui est ton problème. C'est ça qui est ton problème. Alors, vraiment, je clôture avec toi et ça fait on m'a déjà dit ça maintes fois. Parce que j'aide les gens plus que moi-même. Donc, je pense plus aux gens que je pense à moi. Mais oui, mais tu ne peux pas évoluer. C'est pourquoi tu es toujours dans la position. Toi-même, tu vois, quand tu sens que quelque chose ne va pas, tu changes. Toi, tu es faible, tu fuis les gens. Parce que tu as un cœur d'amour. Et ton cœur d'amour ne fonctionne pas dans le monde où on est là. Et c'est pour les gens qui ne veulent pas évoluer. Si tu veux vraiment être bien, il faut que tu fermes le robinet. Tu dois fermer l'esprit. Ton esprit doit avoir la protection. C'est-à-dire que tu connais prendre des décisions, tu sais dire oui ou non. Même si l'argent touche ta main, parce qu'on a creusé ton corps. Si l'argent touche ta main, là, on va t'appeler même 2 fois. Tu vas dire non, mais après, tu vas réfléchir, appeler encore la personne, lui dire bon, je vais voir demain. Toi-même, pour te libérer, c'est comme si c'est une prison quand tu ne donnes pas, on t'a emprisonné. C'est la sorcellerie qu'on a fait sur toi, cousin. C'est pas la sorcellerie. C'est un travail seulement d'état d'esprit. Il faut qu'on travaille. Je te dis qu'on détisse seulement ce que j'ai vu là. Si tu travailles ça, tu serais très bien. Tu comprends, frère? Oui. Ok. Tu serais très bien. Je te dis, il faut apprendre à travailler. Le côté n'est pas donné. Tu es faible. Hein? Et pourtant, je vois ici la réussite. Je vois beaucoup d'argent. Je vois les bonnes choses qui te réservent l'avenir. Mais ta faiblesse, c'est ça. Et tu n'es même pas seul. Et je veux vous te dire une chose. La majorité des gens que les choses comme ça arrivent, c'est les gens qui ont été religieux. Ils ont eu trop l'amour pour Dieu et finalement on les a trompés, les a mis dans la religion, ils ont donné leur cœur. Et le jour qu'il n'y a plus la religion, quelqu'un te demande, tu donnes, parce que Dieu avait dit il faut donner. Tu vois, non, en principe, mais ce n'est même pas que religieux. L'église, j'aime pas, j'ai des amis prêtres, certes. Voilà. Mais le problème, c'est que j'ai grandi comme ça. Depuis mon enfance, quand j'ai travaillé ma part d'argent, j'ai donné à ma mère que maman prépare avec mes soeurs, les frères, on mange. Donc je ne connaissais pas, je disais qu'au lieu d'aller manger dehors, un plat mais caché, vaudrait mieux je donne, on mange tous ensemble. Donc c'est comme ça que j'ai grandi. C'est bon, mais le problème c'est qu'il y a une âge où tu devais prendre conscience, parce que c'est bien bon. Lorsqu'on est petit, tout le monde le fait. Ce que tu fais là, quand il y a tout le monde, quand ils sont encore petits, là, cet amour pour la famille, de donner. C'est difficile que quelqu'un jeune, il a l'argent, il part dehors donner, il va toujours chercher à venir à la famille montrer que voilà quelque chose que j'ai apporté. Mais
Ça, c'est l'état de la vie, c'est le cycle de la vie de tout le monde. Mais il y a une étape où quand le soleil, 16 ans, ce sont les âges, le cycle tourne. Il y a une âge où Dieu, donc face que l'intuition que tu as, qui est la sagesse naturelle, démontre déjà que ici, tu as l'âge que tu dois te détacher de ta famille. C'est l'âge déjà que tu dois te détacher, que tu dois savoir dire que non, je n'ai pas l'argent. Même si tu as gagné, tu dis non, j'ai un projet. Et que tu arrives à la maison, même les gens ont faim. Tu dis que non, comme tu as ton projet, tu préfères économiser, on dort, on ne va pas mourir. Parce que sans manger, on ne va pas mourir. Et tu dors vraiment sans manger avec eux. Demain, tu réalises ton projet. Il y a une âge pour ça. Mais tu ne peux pas rester que tu donnes, maman, prépare avec ça jusqu'à tu es grand à l'âge. Si tu continues à faire ça, ça veut dire que tu n'as pas pris cet état de conscience. Il ne faut pas travailler ce côté. Il y a une âge dans toutes choses où l'homme donne ce que tu as fait là. Presque si j'appelle chacun là, beaucoup vont faire ça. Oui, parce que c'est naturel. Qui ne va pas aimer là où on a donné la vie? Qui ne va pas aimer la famille où il est venu? Qui ne va pas aimer la grand-mère, la maman qui l'a donné la vie? Que tu pars dehors, tu la vois souffrir, quelqu'un te donne l'argent comme ça. Tu vas d'abord courir le primaire et dire à ta maman que maman, on souffre beaucoup, voilà quelque chose, j'ai gagné la chance aujourd'hui. Pour que tu la vois au moins content sur le sourire de savoir que oui, on est en train d'avancer. Tout le monde a eu ça, mais c'est pour un temps. Ça ne dure pas éternel, il n'y a rien qui est éternel. Il y a un temps que l'esprit même te dit que Père, il faut que tu te cherches. Il faut que tu essaies d'avoir un endroit, il faut que tu aies une maison. Tes enfants vont grandir, vont voir que tu es où. Il faut que tu aies un endroit. Est-ce que tu comprends? Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose pour ta vie, pour que si demain même ça ne va pas, tu peux aller te réfugier là-bas, même si le monde t'abandonne, au moins la maison ne va pas t'abandonner, ou le bien que tu as eu. Mais tu t'abandonnes, tu t'oublies, tu penses aux autres, tout. Hein, c'est pas ça. Donc ça veut dire qu'on t'a travaillé. Il faut que tu débloques ce que je t'ai dit. Si tu débloques ça, tu vas prendre, on va travailler sur toi. On va travailler avec la griffe des lions. Bah, on va travailler certaines choses qui vont faire que tu auras le pouvoir. Parce qu'il faut qu'on te donne le pouvoir. Tu vois, il te faut le pouvoir parce que ton esprit est faible. Donc, il faut qu'on te donne le pouvoir. Et le pouvoir, là, va beaucoup t'aider. Ça va t'aider beaucoup à avancer. Hein? Okay. Il faut qu'on te donne le pouvoir. Ça va t'aider beaucoup. C'est ça qui est le problème qu'il faut que tu fasses. Tu travailles parce que ton cœur est faible. Et avec la faiblesse, là, le monde va trop te combattre. Et l'évoluer, là, ça va être très difficile. Même si on te donne 10 millions, tu ne vas rien faire avec. Parce que ton cœur est très large. Tu vas arriver à donner ça aux gens. Tu vas arriver au pays en voulant aider toute la famille. Tu vas chercher, parce que tu as cet amour bébé, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé ça. Ça veut dire que l'amour, oui, tu vas prendre tout ça, même tes tantines qui n'ont rien, tu vas construire les maisons pour eux. Tu vas chercher à les enlever tous dans le trou et toi, tu vas rester sans rien. Tu vas rester sans rien. Donc, c'est pas sage. Pour moi, je ne vois pas ça. Donc, là où tu es là, il faut essayer de travailler. Il faut qu'on te donne le pouvoir. On te protège. Non, ou ce moment fort, nous. Ou ce moment fort, nous. Tu vas voir comment tu donnes le pouvoir. Avec ça, maintenant, là même, tu vas voir que l'amour, là, ça ne sera plus ça. Tu vas même vite te fâcher. Pourquoi? Parce que tu vas voir les erreurs que ta faiblesse, là, ça est en train de te détruire. Ouais, ça te détruit. L'amour aussi tue. L'amour tue. Oui, l'amour tue. Donc, ta faiblesse, là, c'est en train de te faire rentrer en arrière. Il faut que tu aies la force en toi. Tu comprends, frère? Ouais. Non, j'ai suivi. Oui. Bats-toi pour vraiment changer le côté là. Si tu réussis, c'est même bien parce que tu connais ta faiblesse. D'autres ne connaissent même pas leur faiblesse. Ils sont ces malades, ils se disent que c'est la vie, c'est la malchance. Non, toi, tu connais ta faiblesse. Ça veut dire que tu peux même encore te retrouver. Oui. Non, je connais pour ça. Voilà. J'ai fait, j'ai dit que, mais comment même j'ai... Non, que tu dis, parfois... C'est nous maintenant qui doit te faire. C'est quelqu'un d'autre qui va faire ce que je connais là. Donc, pour que tu sois bien. D'accord, ou enfin un numéro même là, non? Voilà, c'est comme ça. Message est en page. C'est comme ça la vie. La vie, c'est comme ça. Il faut jouir ta vie. Battez-vous. Voilà le frère que les problèmes, ce n'est pas seulement lui. Beaucoup de vous ont ce problème. D'aider les gens même sans s'aider. Vous pleurez tous les jours. C'est pas ça. La vie, c'est pas ça. Ces gens-là, quand ils sont bien, ils vont pas vous aider. Ils vont pas vous aider. Et ils vous ont même aidé. C'est que si vous pensez que depuis qu'ils sont là, le divin ne les a pas donné l'argent ou les biens. Donc, comme ils vivent là depuis, ils n'ont pas mangé, donc ils ne cherchent pas, ils attendent que, donc, ils ne t'ont jamais rien donné, tu te préoccupes pour eux, mais ils ne t'ont jamais appelé pour dire que bon, on va te donner quelque chose, ni comme tu es là-bas, là où tu te trouves, on t'envoie les arachides, nous on va t'envoyer les choses pour que tu aies la force pour chercher l'argent pour nous donner. Non, on va toujours demander, mais il faut être, là on coupe les ponts, c'est 2025. Cette année-ci, si vous changez votre mentalité morale, vous changez votre mentalité spirituelle, vous donnez une guise, vous donnez une direction, vous donnez une devise, une définition, une détermination dans votre vie. Et vous faites les choix. La vie, c'est un choix. Soit vous prenez, soit vous laissez. Soit vous aimez les gens, soit vous respectez les gens.
Donc, il faut savoir que beaucoup font l'amour, mais c'est l'amour de l'hypocrisie. C'est le respect que moi, je valorise beaucoup plus parce que l'amour, pour moi, n'existe pas. C'est un peu ça. Parce que la nature, elle est amour. La nature qui est amour, on n'a pas donné l'amour à la nature, on l'a détruit. Donc, ça veut dire que c'est le respect qui fait pour moi, c'est plus puissant que l'amour. Moi, le respect est plus puissant que l'amour. Donc, c'est ça qu'il faut. L'amour, là, elle est trompeuse, elle est menteur, elle est déceptionneur. Et vraiment, ce sont les crimes de l'âme. C'est pourquoi je dis, ceux qui ont toujours ouvert leur cœur pour donner aux gens, vous vendez votre âme aux démons. Ça, c'est tout. Vous vendez vos âmes aux démons. Il ne faut pas vendre les âmes aux démons. Il faut préserver vos esprits. Il ne faut pas que les êtres humains vous fassent tuer vite. Donc, apprenez à travailler ce côté et vivre avec cette harmonie. Il y a trop la méchanceté dehors. Et cette méchanceté, ce sont des pratiques. Et si vous n'avez pas le ventre, vous ne pouvez pas combattre la vie ici. Et la seule chose qui peut vous sauver, c'est la protection et la vérité sur vos langues. Qui va transformer les démons à une vérité qui va permettre qu'on ne pourra pas vous détruire. Donc, c'est un peu ça, la facette de la vie. Donc, ne regardez pas ce qui est à l'extérieur, mais regardez plutôt ce qui est à l'intérieur. Parce que dans l'invisible se passe beaucoup de choses maléfiques. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses maléfiques qui se passent. Il y a des contrats avec Lucifer, avec des démons. Les gens sont en train de tisser les liens. Ils sont en train de faire des choses qui ne sont pas bonnes contre la nature pour venir maintenant faire semblant. C'est pourquoi les gens souffrent. Donc, enlevez les affaires de l'amour dans vos cœurs, tout. L'amour se fait avec l'amour du mariage. Le reste d'amour pour la famille, là, ce n'est pas l'amour, c'est le respect. Tu vois, si j'ai une maman qui ne me respecte pas, qui m'insulte, qui me maudit, et si tu as ta propre mère qui te maudit, ça veut dire que si tu as ta richesse, tu peux lui donner, tu n'as pas compris. Pas parce que c'est ta maman. Elle doit te respecter comme être humain, comme esprit vivant. Donc, ça veut dire que tout être humain doit comprendre que la chose qui est vie, marchez avec des gens qui vous respectent. Marchez et cherchez des personnes qui vont vous aider à des choses de faciliter votre vie pour que vous évoluez. Ne cherchez pas les gens qui vont peser votre esprit, qui vont faire que l'esprit souffre. Les gens qui vont vous déprécier, qui vont vous dépressionner, qui vont vous humilier, qui vont chercher à vous casser tout le temps. Non, ce n'est pas ça que vous cherchez. Cherchez les enfants de lumière. Cherchez ceux qui voient, même s'ils vous connaissent. Ils regardent, ils pensent comment on peut faire pour évoluer ensemble. Et non ceux qui vont vous faire la compétition. La compétition, c'est une chose des démons. Ceux qui font la compétition sont des démons. On ne fait pas la compétition. La vie, ce n'est pas une compétition. Sinon, chaque chose, ce sont l'équilibre. Chacun a sa chance, chacun a son... Et les gens qui sont venus pour rien sont devenus multimilliardaires, n'ont rien fait, sont morts. Donc, il n'y a pas la compétition. Voilà. Si on veut dire que c'est une compétition, ça veut dire que celui qui est mort a perdu la bataille. Est-ce que tu comprends? Donc, s'il n'y a pas une compétition, on n'est pas en train de compétir. Mais sinon, on est en train de faire les efforts de vivre bien sur la terre. On est passage. Toute personne sur la terre est sur le passage. Bien sûr. Et pour moi, ceux qui sont en train de souffrir, ce sont ceux qui ont la haine, qui ont la méchanceté, qui n'ont pas d'amour, qui détruisent. C'est eux qui ne vivent pas bien. Mais nous, on vit bien parce qu'on équilibre l'intérieur. On cherche la positivité, on fait les choses bien. On n'envoie pas les sorts à quelqu'un. On n'envie pas quelqu'un qui évolue, on est jaloux. Non, il faut tuer le corps physique pour pouvoir gouverner dans le monde-ci. Il faut être puissant. Si vous n'êtes pas puissant, le vampire va hanter votre cœur, vous allez être méchant pour rien. Et vous souffrez. Non, ce que tu dis, c'est vrai. Nous sommes dans un monde que si tu ne te bats pas, tu ne t'aides pas, même le ciel ne t'aidera pas. Mais bien sûr, Dieu a donné tout. Comprends un peu. Dieu, tu es un petit Dieu là où tu es là. C'est toi. N'attends pas les humains, n'attends pas, cousin. C'est toi, ta pensée. Quand il faut réaliser, il faut agir. Mais il n'y a pas Dieu dedans. Dieu a la nature que tu vois. Dieu dans la nature, il est la nature. Il t'a donné ses potentiels, la sagesse là, et de développer maintenant, d'élever plutôt, de changer le monde. C'est ça le but de Dieu. Il t'a tout donné, mais c'est le monde qui est en train de te faire freiner. C'est le monde qui t'en bien sûr. Oui, c'est le monde qui t'en Comme tu disais, et ça a fait en sorte que, je ne sais pas, je n'aime pas rester au milieu des gens. Ça a fait, je fuis des gens, je ne sais pas, pour aller aussi, je ne peux pas aller me divertir. Donc je fuis. Oui, tu fuis les gens, l'énergie de ce gens que tu fuis, parce que peut-être ces gens, tu les connais. Parce que si tu pars dans un milieu que tu ne connais pas les gens, je pense que ce genre d'énergie vont t'attirer, tu vas partir vers eux. Donc les gens que tu fuis, c'est parce que tu as senti qu'ils te regardent pas avec le mauvais esprit et le bon esprit. Donc, oui, justement, voilà. Parce que je sais que là, je ne suis pas la bienvenue, il n'est même pas, au fait. Voilà, c'est les endroits, c'est normal. Il faut fuir là où on vous attaque, il faut fuir où vos énergies sans que on ne vous aime pas. Parce que l'esprit parle. Donc, allez là où on vous aime. Il y a des endroits que vous partez. Regarde, je vous dis, il y a des endroits que vous allez arriver comme ça là, mais on vous prend, on vous respecte là-bas de telle forme que demain vous revenez encore. Mais vous allez arriver dans certains endroits qu'on vous connaît. Mais là-bas, on vous déprécie, on vous décourage. Non, les endroits comme ça, n'allez pas là où on vous respecte pas.
Ne traitez jamais avec ceux qui ne valorisent pas vos valeurs. Effectivement. Dans la vie. Jamais. Tout ce que vous allez faire dans vos vies, marchez même avec un ami, dès qu'il commence à vouloir vous casser, vouloir vous réduire, vouloir vous démystifier, restez avec le comportement d'un grand maître. Mais quand vous partez là, il vous cherche encore, il dit, mais il vous appelle même, il reste même 10 ans, il dit, mais j'ai fait quoi celui-là? Non, la vie, on avance. Il faut marcher avec les gens qui vont vous perdre le temps. Il faut avancer. Vous comprenez? C'est comme ça, frère. Il faut te battre. Travaille ce côté d'amour-là. Transforme l'amour. Hein? Transforme le cœur là d'amour et donner là. Transforme ça en un projet. Donc, ton esprit, c'est un projet. Ce n'est plus, tu ne donnes plus. Parce que sache que chaque fois que tu donnes, on puise de ton énergie. C'est une énergie que tu donnes gratuite. Oui. Et surtout, on n'apprécie pas. On ne peut même pas apprécier. Ceux qui font du bien, on les tue. J'ai chanté un son là où il dit que le prix de la liberté, c'est la souffrance. Ça veut faire comprendre que la vie là, quand tu donnes, même le riche, quand on voit le riche chichou, ce n'est pas qu'il est chiche, c'est une histoire. Quand vous voyez les multimilliardaires ne donnent pas, même 100 €, le pauvre peut prendre même 200 € te donne. Parce qu'il a pitié. Mais il ne regarde pas le risque qu'il y a derrière ces 100 € qu'il te donne quand il a pitié. C'est le pauvre qui fait ça. Parce que lui s'est dit que comme il est pauvre, il souffre beaucoup, il faut que je lui donne quelque chose. Il est limité. Mais le riche, il ne donne pas. Pourquoi le riche ne donne pas? Parce qu'il a peur que tu le tues. Il sait que s'il te donne, tu auras envie encore plus. Et le jour qu'il ne va pas te donner, tu vas regarder avec un œil comme ça. Et quand il va encore durer sans donner, c'est comme ça. Et quand il va durer 3 fois sans donner, tu vas commencer à guetter ses voitures, tu vas voir les gens venir voler chez lui. Et si ton cœur n'est pas fort, tu peux envoyer même les gens le tuer. Pourquoi? Parce qu'il avait commencé à donner. Et comme il a commencé à donner, c'est ça qui peut amener sa mort. C'est pourquoi je dis toujours dans mes directs, regardez bien les gens qui vous appellent souvent quand vous envoyez l'argent. Regardez d'abord bien avant de donner. On ne donne pas pour donner. Parfois, vous donnez comme ça ceux qui vont vous enterrer. Parce que le bien, le retour de ça, c'est les pleurs. Parce que vous allez voir les gens, souvent, j'ai fait beaucoup de bien aux gens. Et alors, aujourd'hui, ils me rendent ça. Tu attendais quoi? Donc, tu veux que je vienne essuyer les larmes dans tes yeux? Mais non, je ne peux pas essuyer les larmes. C'est ta façon de penser. Tu as fait le bien parce qu'on t'avait dit quand tu fais le bien, c'est Dieu qui te regarde. Il n'y a pas Dieu dedans. C'est ta tête qui a pensé. Tu as pensé, personne n'a pensé à ta place, tu es allé aider. N'aidez pas pour la pitié. Aidez parce que vous sentez que la personne est vraiment dans les besoins d'aider et que cette personne, vous devez lui connaître. Vous ne devez pas aider quelqu'un que vous ne connaissez pas. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà morts, qui réincarnent des corps, qui se complètent dans le monde spirituel. Ils reviennent à vie. Et qu'on les envoie par rapport au 15e siècle, là où ils étaient, pour venir te piéger. Et ils viennent là dans le monde physique parce qu'ils prennent l'apparence du corps. Et ils viennent te saluer, ils demandent, ils pleurent. L'argent que tu lui donnes, ça te bloque durant 15 ans. Effectivement. Donc, oui, l'argent que tu lui donnes, ça te bloque durant 15 ans. C'est pourquoi tu vois beaucoup de gens, ils vieillissent, ils sont pauvres. Mais c'est des gens qui ont eu beaucoup d'opportunités dans la vie. Tu vois? Parce qu'à force de donner, tu vas te bloquer, tu vas tomber sur un sorcier qui va prendre l'argent, il va fermer les cadenas sur toi. Je vais te raconter une histoire. Hein. Oui. J'ai mon cousin. Avec toi, oui. J'ai mon cousin, il est paix à son âme. À l'époque, quand les Grecs l'a chauffé encore. Oui. À l'époque, West Magico, il avait sorti son morceau Waka Waka là. Ouais. Le délégué général de la Sûreté nationale vivait Fauchivé. Mon cousin, du côté maternel, il était allé par le Gabon. Après, il a pris la route, il s'est retrouvé en Europe. Le gars est arrivé, il a eu de l'argent. Comme le moment là, les Grecs m'ont chauffé avec quoi une donation là. Quand tu arrives au pays, le délégué Fauchivé te prenait directement à la rue pour t'escorter là. Mon grand frère. Excusez-moi, je ne peux plus vous prendre. C'est fini, je termine avec le frère. On ne peut plus, je ne peux plus faire monter les gens. Oui, vas-y, frère. Mon frère venait avec l'argent. Toujours se soucier de la famille comme ça là. Il a donné 1 million à son petit frère, à sa petite soeur, payé un taxi au successeur de chez eux, donné 500 000 aux jumeaux parce que c'était lui l'aîné. Cassé le chez eux construit à Douala. Et maintenant, ouvert 2 boutiques à sa mère, ouvert les comptes, donner l'argent dedans à sa mère, que maman, il n'y a que toi qui as l'accès. Aller au village, il a donné l'argent à une vieille au village. Du côté de sa mère, oui. La vieille a pris l'argent, elle a eu à travailler sur ça. Merde. Comme le gars est parti. Oui. C'est quelques années plus tard qu'elle-même elle avait dit ça. Oui. Elle est morte. Comme je parle qu'elle est morte, ça va dire aujourd'hui 3 ans, 2 ans. Le gars est parti. Le gars est parti. Tu sais que
Avant, là, on croyait que non, quand les gens venaient avec beaucoup d'argent, c'est qu'ils sont dans les secteurs, on ne savait pas. Déjà, d'abord, en Europe, d'abord, l'argent de l'Europe, d'abord, est divisé par 2, ça dépasse celui du pays. Donc, quand quelqu'un vient, peut-être, s'il soit un 30 000, c'est quoi? 50 €, il suppose qu'il buvait ses bières. Tu vois? La maman a pris l'argent, elle a travaillé. Comme le gars est parti, il est mort comme ça. Il est mort, ça va 3-4 ans comme il est mort. Sans plus jamais avoir un fait. Merde, tu vois. Et il est mort comme ça en rentrant. Il était en Indonésie en rentrant. Il allait chez sa petite soeur, même conçu la maison, il n'avait pas conçu. Sa petite soeur lui est chassée. Sort de chez moi. La petite soeur à qui il avait donné 1 million. Merci pour les fleurs. Merci la jeune. Oui. En disant ceci, que quand tes amis partaient en Europe, ils ont eu de l'argent pour investir. Tu as eu ta part d'argent, tu jouais seulement la vie. Alors que quand il a eu le premier argent, il a donné 1 million à sa petite soeur là. Autant dire que c'est la seule fille. Oui. Ouais, la vie. Elle lui a chassé. C'est comme ça que le gars est mort comme un chien. Donc, pour parler ceci que il y a des gens, tu peux donner ton argent et ils travaillent sur ça. Bien sûr, ils sont nombreux. Donc c'est pour dire, faites très attention de donner l'argent. On ne donne pas l'argent parce qu'on a pitié, je veux donner l'argent. Déjà, je vous dis bien, vous qui me suivez dans ma page, vous qui êtes avec moi, je sais que c'est les gens de sagesse. Parce que ce sont les sages qui vont me suivre. Donc c'est pour vous faire comprendre que dans la vie, nous sommes des êtres de lumière, de telle forme qu'après cette vie, on doit traverser. Mais il faut que pour la vie, s'il y a trop des incontournables, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont les mains trempées dans beaucoup de choses qu'on a besoin de vous. Les monnaies, les trucs, la sorcellerie, beaucoup de choses. Donc faites très très attention quand votre main sort, surtout quand vous avez souffert pour gagner. Parce que quand vous avez souffert pour gagner, avant que la main ne sorte, il faut réfléchir où ça part, quelle direction on va prendre mon argent. C'est votre souffrance. Avec la souffrance, là, on peut vous travailler, on vous frappe. L'argent est très dangereux. Pourquoi on ne demande pas à distance qu'envoie-nous les habits? Pourquoi les gens ne vous appellent pas pour dire, ouais, j'avais besoin... Envoie-moi les chaussures. Envoie-moi les chaussures. Pourquoi c'est toujours l'argent. C'est toujours l'argent. Mais c'est parce qu'ils savent que c'est avec l'argent qu'on change l'esprit pour envoyer dans la sorcellerie. C'est avec l'argent qu'on te travaille, on te met dans l'autre côté, on vend ton âme, tu entres dans le compte. C'est un échange d'argent. On te fait, tu deviens la monnaie, on travaille sur toi. Donc, il faut faire très attention. Prenez votre vie en main. Soyez vraiment, ayez un objectif. Soyez bien avant de commencer à faire le bien aussi aux autres très fort. Le bien que vous pouvez faire en ce moment quand vous n'avez pas. Si quelqu'un a un problème, vous pouvez aider physiquement, financièrement, il faut lui donner quelque chose, de préparer ou l'apporter la nourriture, comme nous on fait avec l'association. De faire des trucs. Et souvent on appelle, vous sortez 200, 300, vous envoyez parce que non, on vous travaille avec cet argent, on vous bloque. Il y a quelqu'un qui dit même le transfert d'argent. Lucrèce. Elle dit que même si quelqu'un t'appelle de lui, problème d'argent, l'aide, tu peux faire le transfert ou tu ne peux pas. Mais si quelqu'un t'appelle et que tu fais le transfert, n'est-ce pas le transfert, c'est ton énergie. L'argent là vient à ton nom. Quand on fait le transfert, n'est pas il y a un filmage qu'on fait. Toutes ces signatures. Quand vous partez travailler quelque part, vous faites un contrat, on vous signe. Et même le jour que vous partez faire la transaction, on vous fait signer un papier. Observez bien. Même le jour que vous partez pour envoyer là, on vous fait signer un papier à la fin. Il y a une signature. Oh, tout est spirituel. Je vais vous expliquer comment. On va développer. Oui, le monde est spirituel. Ça veut dire que tu ne peux pas échapper. Ça veut dire que même avec la signature, on peut... Ça veut dire que même quand tu peux envoyer, on te demande ton nom d'abord. Ton nom, c'est ton identité. On prend ton nom tout total avec ta date. On prend toutes tes dates. Et quand tu finis maintenant d'envoyer, ce qui va clôturer que ça marche sur toi, ce qu'on dit que bon, comme tu as donné ton argent pour mourir, signe ici que tu es avec, signe ici que oui, tu acceptes que tu meurs. Et tu signes. Et c'est comme ça que l'argent là, quand la personne arrête, c'est toi qui as envoyé, ça n'a rien à voir, il fabrique, ça te frappe. Le monde est spirituel et vous êtes toujours dit, même si quand vous envoyez déjà quelqu'un l'argent, c'est à envoyer. Donc vous signez toujours les papiers. Donc la seule personne qui va envoyer l'argent sans vous douter, c'est vos parents. Que je peux rester comme ça, la maman demande l'argent, vous ne réfléchissez pas trop, si vous pouvez l'aider. Mais déjà, oui, quand il y a les sœurs, les cousines, les trucs, non, si c'est la maman qui vous demande l'argent qu'elle n'a pas, c'est votre maman, c'est elle qui vous a porté, donc elle ne peut pas vous compliquer la vie. Tu comprends? La maman ne peut pas vous compliquer la vie.
Et votre papa qui vous a mis au monde ne peut pas vous compliquer la vie, c'est de mal l'argent. Parce que s'il veut vous compliquer, il va vous tuer, il va vous tuer. Le papa, j'entends les gens dire souvent que non, je vais refuser à ma femme parce qu'il peut me tuer. Non. Les deux là, le père et la mère là, c'est les gens que s'il fallait te tuer, même quand ils t'ont né au monde, ils vont te tuer. Tu comprends? Mais les gens qui vous font chuter, ce n'est pas eux. Ce sont les soeurs, les frères, les cousins, les oncles, les tantes, les troubeurs, parce que c'est la famille. Et ils ont raté. Quand ils voient que tu es un peu père, c'est eux maintenant qui viennent te faire chuter. Tu comprends un peu? C'est eux qui viennent te faire chuter. C'est les gens qui sont à côté. Voilà. Donc c'est un peu comme ça. Il faut savoir où mettre son argent. C'est ça. Malgré là, vraiment, pour enlever ma part de bon cœur là. Parce que non, on va travailler. Il faut travailler ça. On va faire. Bon, tu vois, je vais te dire. Écris-moi derrière. Je vais te dire le travail qu'il faut faire. Il est bien vrai que je suis très occupé. Il faut savoir déjà que je suis un homme très occupé et très difficile aussi à voir parce que je m'occupe des gens, je voyage aussi. Quand je finis avec vous, il y a des travaux qui viennent. Donc, j'ai un temple où les gens viennent même faire des prières. Donc, il faut venir faire des méditations, payer les dîmes, voir les ancêtres. Vous comprenez un peu? Voilà. Tu viens voir les ancêtres, vous venez là-bas. Même si c'est une semaine, je peux vous garder pour que vous faites vos pèlerinages spirituels. Vous venez comme ça, vous apprenez, hein, vous caractérisez votre esprit, vous marchez avec les esprits. Ça permet à ce que quand tu sors dehors, tu peux avoir ce que tu prends la décision sur ton âme. Parce qu'on va dégager tout ce qui fait à ce que tu fais. Tu vois? C'est comme ça, c'est très important. Quelqu'un demande que ton temple là est où? Je suis à la Mayenne, à Laval. À Laval, ici. À la Mayenne, à Laval, qui viennent. Ouais, il y en a beaucoup déjà qui connaissent là-bas, qui connaissent, ils viennent tout le temps. Et là-bas, je suis là. Vous pouvez venir prier, vous pouvez venir faire tout. Là-bas, vous pouvez venir faire l'initiation à la libération. Vous venez apprendre à connaître en train. Je vais vous mettre d'abord en contact avec les premiers génies. Ce n'est pas qu'on vous donne tout. Vous allez prendre d'abord le premier génie, connaître comment communiquer avec le génie. Hein, vous allez apprendre tout ça. Hein, vous allez génie. C'est quel pays? Hein, c'est le pays, c'est la France. C'est la France. Voilà, j'ai aussi une école au Cameroun. Une école au Cameroun à Tchang. Si vous partez à Tchang, au fin fond du village, j'ai mon école là-bas. Et il y a des gens qui travaillent déjà, ils sont en train de faire. Si vous voulez suivre l'initiation, c'est pas là-bas. Oui, mais si quelqu'un veut venir où je suis, si ceux qui sont en Europe, ils peuvent venir me suivre ici. Ceux qui sont en Afrique, je les envoie la direction. Ils vont à Tchang. Et à Tchang, ils vont trouver, il y a des gens sur le terrain, ils vont les recevoir. Dès qu'ils vont dire avec mon nom, on dit c'est le président qui a envoyé. Avec mon nom, ils vont rester, on va les montrer le travail. C'est un peu comme ça que ça se passe. Voilà. Tu comprends? Kayen dit que pour ceux qui sont loin. Pour ceux qui sont loin, on travaille. Tu viens dans mon groupe WhatsApp. J'ai un groupe de méditation à WhatsApp. Il y a des groupes, les gens de lumière là-bas qui sont très, très, très puissants. Ils sont avec moi depuis plus de 7 ans. Ils ont très duré avec moi. C'est déjà des templiers de lumière. Ceux-là, les gens sont bien et ils travaillent même déjà. Parmi eux, il y a certains qui ont le don, ils peuvent déjà soigner. Il y a certains parmi eux déjà qui font déjà des petites pratiques de déblocage. J'ai une école d'apprentissage spirituel. J'ai une école, mais c'est en secret. Tu sais, vous êtes toujours dit. Et je t'ai toujours dit que les bonnes choses, on ne dit pas. Celui qui veut connaître le divin va le guider, va connaître. Tu comprends? Je t'ai dit, frère, tout ce que tu vas vouloir faire dans ta vie, et je répète encore en vous disant, la réussite, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va vous faire réussir, c'est vous-même. Donc, toute chose que vous allez vouloir faire dans la vie, ne l'exposez pas. Réalisez d'abord ça, avant que les gens même le connaissent. Parmi vous, beaucoup ne savent pas qui je suis, mais beaucoup, quand ils vont suivre ma musique, vont dire, donc, c'est comme ça, là, les albums, il a les trucs, c'est comme ça. Moi, avant de faire ça, je ne dis à personne. Mais je suis invité aux États-Unis, je suis invité au Canada, je m'avais chanté partout. Mais j'ai fait ça, personne ne connaît ni un ami. Je n'ai pas mis un ami dedans, parce que je sais que si je dis un ami, il va échouer. Je ne devais pas faire ma musique. Donc, tout ce que je fais dans ma vie, je ne dis à personne, j'agis. C'est ça qu'on appelle l'action. Dieu aime l'action. Ils aiment les gens qui ne parlent pas, les gens que même si tu parles beaucoup, tu gardes les secrets. Tu agis tout simplement. Et quand tu agis, c'est là où on comprend que, hey, comment il a fait? C'est ça alors que le divin aime. C'est ça l'éveil. J'ai un groupe, j'ai fait des directs tous les jours avec vous. Tous les jours. Mais parmi les gens qui sont dans mes groupes, il y a beaucoup qui montent là, mais je ne parle pas de rien. Mais c'est les gens qui sont depuis 7 ans dans la méditation. Ils savent bien qui je suis. Parce que nous, on ne parle pas, on agit. Ce n'est pas tout le monde qui peut entrer dans ce groupe parce qu'il y a beaucoup de démons. Les gens que pour entrer dans le groupe, on doit gêner au moins 1 semaine pour toi. On doit travailler sur toi bien avant de te mettre là-bas parce que les corps, là, ils viennent avec les corps contaminés. Donc, pour que ça ne contamine pas les autres, il y a 3 étapes. Purification, il y a la sanctification, il y a la bénédiction, il y a maintenant le jeûne que tu entres avant de rentrer dans le groupe.
Là, tu entres avec l'esprit divin, tu rentres clair. Et ceux du groupe vont te donner la force. C'est eux qui vont te charger. Parce qu'ils vont te donner une nouvelle charge. On va te charger de nouveau. Hein? Parce que les chargements que d'autres ont là, c'est les chargements qui ne sont pas bons. C'est les chargements humains. Donc, dans le groupe, on va te charger spirituellement pour que tu puisses être bien et fort. Tu comprends? Bon, maintenant, Oui. Manu Djarnebet ta jour. Oui. Maintenant, pour quelqu'un qui a perdu, qui a perdu peut-être une tante qui est à l'extérieur et qu'il faut contribuer, ça, tu peux faire comment? Bon, comme tout est devenu mystique maintenant, c'est juste... Oui. Oui, tu peux faire comment? J'aimerais aussi avoir un conseil un peu. Oui, là-bas, on ne va rien te faire. Tu sais pourquoi? Parce que là, il y a une loi. La vie, c'est une loi. Si quelqu'un est décédé et on dit de contribuer, quelqu'un prend l'argent, il ne va rien faire. Parce que même le mort va te défendre. Il dit que le mort là qu'on a mis au sol là, c'est son argent. C'est pour lui qu'on a envoyé. C'est pour lui. Il va te défendre parce que ça part à une direction. C'est ça que vous fait comprendre. Moi, que d'envoyer mon argent peut-être à mon oncle, hein, j'envoie ça à un mort sans regretter. Mais à mon oncle, je vais réfléchir beaucoup avant de lui donner. Mais si on me dit qu'il y a quelqu'un qui est malade, il est malade que vraiment il faut l'aide. Moi, je vais donner ça sans réfléchir. Parce que même si on fait quelque chose, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que la nature sait que j'étais là pour exercer problème de maladie. Oui, pour aider. Pour aider. Rien que aider te sauve. La nature, c'est un équilibre. Rien que le fait aider. Mais si quelqu'un n'est pas malade dans la famille, elle n'est rien. Même si elle ne travaille pas, elle t'appelle, elle pleure que ouais, je suis à la maison, je ne travaille pas, je n'ai pas le capital. Tu es mon tonton, tu m'aides, pardon, aide-moi, machin, truc. Voilà là où la sorcellerie commence.